plusieurs années déjà au service des communautés, le partenariat d'Ivrandine Vanzroula avec Dogbo Dogbo continue de faire ses preuves dans le département du Koufou. Pas plus qu'hier seulement, le député Borja Santos Mbouké, en tête d'une forte délégation, a encore effectué une descente dans les locaux du jardin des malades mentaux de Toyo, dans l'arrondissement de Madré, commune de Dogbo. Une descente pas comme les autres pour accompagner le hautement social du président Patrice Talon. 36 lits avec des matelas peines et plusieurs d'autres choses sont gracieusement offerts à ces hommes en situation vulnérable. Pour cette fois-ci, nous sommes venus au jardin de Toyo parce qu'il y a un besoin qui a été exprimé. Et ce besoin, c'est par rapport au matériel de couchage. Vous saviez, ici, les malades qui sont dans le centre de jardin de Toyo, ils dorment à même le sol. Ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas de matelas, ils n'ont pas d'armoire de rangement de leurs effets. Vous voyez dans quelles conditions. Pendant qu'autant que nous sommes, nous sourions sur des matelas ou des lits et pensons avoir le confort. Ce confort reste un confort précaire tant qu'autour de nous, il y a une misère chronique, il y a une difficulté chronique. Et c'est pour pallier un tant soit peu à ces difficultés que nos amis belges et nous avions décidé ensemble, en apportant aujourd'hui les 36 matelas, pour que les pensionnaires en difficulté de santé ici, autant qu'ils sont d'hommes, sur un lit confortable. Pour le premier agent au maire de Dogbo et natif de la localité, c'est un acte fort et louable, puisque ça vient fortement soulager les peines de ces pensionnaires, confirme le directeur du centre. C'est plus qu'une joie pour la communauté de Madré et pour Dogbo en général, parce que ces handicapés mentaux constituent une diminution de la force productrice de l'économie. Si aujourd'hui nous avons cet appui pour venir à bout de cette maladie, nous pensons que ça apporte un plus. Et dans ce cadre, nous aimerions inviter la communauté de Dogbo en général et de Madré en particulier à jeter un regard dévolu sur ces personnes qui sont dans ce centre, parce que leur guérison constitue un poids économique pour la communauté. Avant, nous n'avions pas de lits, nous n'avions pas des armoires, nous n'avions pas où trouver les financements pour faire face aux achats des médicaments avec les vivres alimentaires. Et il nous arrivait même d'acheter de boules d'acassa à nos patients qu'ils prennent une seule fois par jour, parce qu'il fallait qu'ils mangent aussi. Et depuis, nous avons connu l'honorable Borja Mbouké Santos. Beaucoup de choses ont changé dans le centre par rapport à la vie du centre même. Concernant la nourriture et l'achat des médicaments, ils nous subventionnent désormais. Le problème de l'eau aussi, ils l'ont entamé par un forage qui est en train d'être fait pour qu'on puisse avoir de l'eau en permanence. Toujours dans le rang des personnalités présentes à cette belle rencontre, l'initiative est à saluer et mérite d'être encouragée. C'est vraiment une action vraiment salutaire que j'apprécie beaucoup. Et au nom de toutes les femmes de la commune de Dogbo, je dis vraiment un grand merci à l'association. Les malades, ils sont aussi des hommes comme nous, donc ils ont vraiment besoin de nos soutiens sur tous les plans. Dogbo a eu la chance d'avoir un digne fils comme l'honorable Borja. C'est une grâce pour nous, c'est une très belle initiative, c'est une très belle œuvre. Et nous prions le ciel, nous prions le Dieu créateur de lui donner une longue vie, de le fortifier et de l'aider. Et s'il parle à ses partenaires, que les partenaires également soient prêts à l'accompagner. C'est merveilleux et je crois que c'est une invite à nous autres qui n'avons pas connaissance des problèmes que vivent les pensionnés du centre, à agir, à faire des actions à leur endroit également et à lancer un cri de cœur à d'autres personnalités ou à d'autres personnes pour que ensemble nous puissions donner un peu de ce que nous avons à ce centre qui en a vraiment besoin pour le bien-être des pensionnés. L'honorable Borja Santos Mbouké
très déterminé pour l'épanouissement des couches en situation vulnérable, promet plusieurs d'autres rendez-vous plus grands. Nous serons ici fin août, début septembre, pour apporter les armoires, puisque nous sommes déjà dans cette démarche-là. Également, nous avions un projet sur l'élevage de lapins pour permettre leur autonomisation. Ce projet prendra corps début septembre quand nous serons ici. Nous avions un projet d'eau qui est en train d'évoluer. Je sollicite les bonnes volontés de partout qui peuvent apporter une contribution. Ce n'est pas une chasse de garder de quelqu'un. C'est un centre ouvert à nous tous parce que ceux qui sont ici viennent de partout dans le pays. Hein. Ce n'est pas des gens de Dogbo, hein. Ce n'est pas ça. Ils viennent de partout. Alors, que ce soit le conseil communal de Dogbo, que ce soit les acteurs privés, on invite chacun à apporter sa modeste contribution et à faire en sorte que la transformation profonde à laquelle s'adonne le président Patrice Talon à travers tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du pays, nous puissions contribuer à cette transformation-là pour que le témoignage combien vibrant que nous avions hors du territoire aujourd'hui sur l'image du Bénin en termes de tout ce qui se fait depuis une dizaine d'années puisse se poursuivre et puisse impacter le quotidien de chaque Béninois et qu'ensemble nous puissions dans les semaines, mois, années à venir poursuivre cette dynamique et faire en sorte que tout ce qui est de beau puisse se pérenniser et que les acquis soient consolidés et que les années à venir, nous puissions davantage impacter nos communautés qui n'ont pas besoin de grandes choses pour leur bien-être, mais juste une attention comme le fait bien l'association Dogbo, comme le fait bien l'association d'Ivredien Vanouroules que je préside et comme le fait si bien le président Patrice Talon dans les contrées les plus lointaines de notre pays pour la gloire de nous tous. Une rencontre très riche en couleurs et ceci pour le bien-être social des communautés.